RMC, ça fait débat. Bonjour Lucas Scaltritis. Bonjour Pauline de Malherbe. Scaltritis, ce matin j'avais du mal. Emmanuel Macron n'y croit pas. Le président a assuré lors d'un échange avec la presse à Bormes-les-Mimosas que ce qui crée la colère sincère, je le cite, d'une partie de la population n'est pas derrière nous. Cela va dans le sens des événements qui ensuite ont eu lieu cette semaine et en particulier ce week-end où il y a eu à nouveau beaucoup de colère et même de violence. Exactement. Tout d'abord, ils étaient encore 6000 à manifester avant-hier pour le 33e samedi consécutif. Les Gilets jaunes. Une mobilisation encore en recul, certes, mais mobilisation quand même. Et puis, samedi, une permanence d'un député La République En Marche a été attaquée à Perpignan. Les vitres ont été cassées. Les Gilets jaunes ont même tenté de mettre feu au local. Avant cela, jeudi, une autre permanence LREM a été prise pour cible. Des agriculteurs de Haute-Saône ont monté un mur devant pour protester contre le CETA, le traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Au total, 8 permanences ont été ciblées ces derniers jours. La colère est donc bien là, comme l'affirme le président. Et comme le pense François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes de Rouen. Le mouvement ne peut pas être terminé puisqu'Emmanuel Macron n'a apporté aucune réponse politique. Il n'a accueilli aucune des revendications portées par les Gilets jaunes. Il y a la parole et les actes. Et Emmanuel Macron, il nous dit qu'il sait que la colère n'est pas apaisée, mais il continue à donner des cadeaux fiscaux aux ultra-riches de ce pays. Il continue dans ses réformes qui viennent précariser notamment les chômeurs. Il est bien évident que les gens ne sont pas rentrés chez eux rassurés, apaisés et avec le sentiment d'avoir été entendus par le président de la République. La colère est toujours là et donc elle se manifestera de nouveau à la rentrée ou en tout cas dans les prochaines semaines. Mais est-ce que cette sortie d'Emmanuel Macron assurant que les Gilets jaunes ne sont pas morts ne vise finalement pas à les enterrer, ces Gilets jaunes? Il tente de montrer qu'il a compris les leçons, même s'il se refuse à parler de crise, et tente également de faire preuve d'humilité alors que son arrogance lui a été reprochée plusieurs fois. C'est en tout cas l'analyse que fait Stéphane Zumsteg, le directeur du département opinion et politique à l'Institut Ipsos. Pour lui, l'objectif d'Emmanuel Macron est d'éviter absolument toute nouvelle tension à la rentrée. On l'a bien vu, ce mouvement s'est quand même étiolé. Samedi après samedi, il y avait de moins en moins de manifestants, finalement quelques milliers maintenant encore en France. Je pense que le gouvernement et le président font le pari que petit à petit ce mouvement va disparaître, à l'exception peut-être à chaque fois de quelques dizaines de personnes. Mais l'enjeu pour le gouvernement, c'est évidemment que la mobilisation ne recommence pas en septembre. Et pour ça, il faut envoyer des gestes d'apaisement. Et c'est ce qu'a essayé de faire le président de la République. Il a parlé d'injustice sociale. Quasiment, on aurait pu considérer qu'il défendait le bien fondé de ce mouvement des Gilets jaunes. Donc bien sûr, beaucoup de prudence de sa part, humilité, tout ça justement pour éviter que le mouvement ne reprenne de plus belle en septembre. Pourtant, le président a pu donner l'impression que pour lui, le mouvement de contestation était bel et bien terminé. Mardi, Emmanuel Macron, lors d'un dîner avec ses ministres, a lancé que la France, je cite, était passée des gilets jaunes au maillot jaune, comme si l'exploit et la réussite de Julian Lafilippe sur le Tour de France avaient fait oublier la colère. Le président tient donc un double discours en fonction de ses interlocuteurs.